Bonsoir à tous, je suis contente de voir qu'il y a déjà du monde. Merci d'être là. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, si ce n'est pas les vacances pour vous, si vous aviez prévu des choses ou pas. En tout cas, merci de vous être libérés pour ce Ask avec Saint-Astier. Moi, Ask, je ne connaissais pas le format. Ça m'a été proposé par Saint-Astier et l'agence Sales Factory qui organise ce petit événement. Donc le Ask, c'est vraiment une soirée où on va répondre à vos questions. Il y a quelques jours, je vous ai mis un petit encadré en story et vous avez pu poser un tas de petites questions. Donc on les a regroupées avec Saint-Astier, on a sélectionné les plus intéressantes. Ce soir, vous aurez la possibilité aussi de poser encore de nouvelles questions. Pour ça, il faudra faire bien attention de les mettre tout en bas à droite dans le petit onglet boîte à questions. Parce que sinon, moi, je ne pourrais pas lire là tout du long dans ce qui défile. Donc, il faudra bien les mettre dans la petite boîte à questions. Comme ça, on pourra répondre à d'autres questions que celles qui ont été sélectionnées. Voilà, je vous laisse arriver tranquillement. J'attends également que Saint-Astier arrive pour pouvoir les accueillir ici. Ils vont se présenter si vous ne les connaissez pas déjà. Et donc, voilà. Alors, je regarde un petit peu qui est là. Je fais ma curieuse. Est-ce qu'on a plutôt des particuliers, des professionnels? Est-ce qu'on a que ma famille? Est-ce qu'on a que mes amis? Dites-moi qui est là et puis comment ça va ce soir. J'ai plein de cœur. Vous savez à quel point je suis stressée parce que c'est un exercice que je ne fais pas du tout. Donc je suis comme ça. J'ai le stress. Pourtant bon, on va juste se poser des questions. Il y a du monde, je vous adore. Merci d'être là. J'attends juste de voir le petit onglet de Saint-Astier. Ils sont là, on va les accueillir. Est-ce que ça va marcher? Hop. Punaise, mes gros doigts d'artisane là. Et bonsoir tout le monde. Et bienvenue Saint-Astier. Et merci de nous accueillir pour ce Ask. On Merci est d'être super là. contents. Bon, moi je te connais, mais je te laisse te présenter. Oui, ben bonsoir à tous ceux qui sont là parce que je vois que vous êtes très nombreux et c'est vraiment génial. Je suis Marlène, je travaille chez Saint-Astier depuis 8 ans et voilà, je suis en charge de la communication et puis de tout un tas d'autres choses dans l'entreprise. Notre entreprise, si vous nous connaissez un petit peu, on fabrique de la chaux depuis 110 ans. Voilà, nous sommes basés en Dordogne, au cœur du Périgord blanc, dans une superbe région dans le sud-ouest de la France. Et nous extrayons un calcaire qui nous permet de donner vie à de la chaux hydraulique pour le bâtiment. Voilà, et on développe toute une gamme de produits que vous retrouvez peut-être chez vous, qu'on retrouve sur nos plus beaux monuments historiques, mais aussi sur l'habitat de demain, puisque la chaux est vraiment à l'honneur et plus que jamais d'actualité. Voilà, donc on est 150 chez Saint-Astier, répartis en France, mais aussi à l'international. On est essentiellement basé en Dordogne. Tout est fait 100% made in France et on le revendique. On est une entreprise familiale, indépendante et on a envie de le rester. Voilà. Et on partage surtout une passion commune avec Caroline que vous suivez depuis, je pense, longtemps ou pas. Ben, c'est la chaux. Donc, on est vraiment super content, en tout cas, d'être avec vous. Et puis, on va essayer de répondre au mieux à vos questions parce que vous en avez beaucoup. Bon, moi, je suis trop contente de partager cette soirée avec vous, contente de parler de la chaux. Je ne sais pas, il y a certainement aussi des gens qui vous suivent, vous, et qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je vais me présenter aussi rapidement. Je suis Caroline de Jolimont. Je suis peintre décoratrice. Je suis spécialisée dans la matière, donc le béton ciré, mais aussi la chaux, les peintures décoratives également et quelques créations. Moi, quand je me suis lancée il y a 5 ans, je voulais travailler que les matériaux naturels. C'était vraiment mon souhait. La vie en a fait autrement. Je suis vite passée sur beaucoup de béton ciré. C'est une matière que j'aime aussi beaucoup, mais c'est vrai que j'ai un amour particulier pour la chaux, le bâti ancien, le naturel. Donc, je suis très, très contente de cet événement avec vous. J'espère que ça va donner envie à ma communauté, à mes futurs clients d'aller un peu plus vers la chaux et le naturel. Et puis, voilà, ralentir un petit peu avec le béton ciré, hein, pour ma santé, pour aussi leur santé à eux, les intérieurs, etc. Donc, je suis ravie. Voilà.
Bon, petite présentation, c'est fait. Bon, je suis un petit peu mon listing hein, parce que bon, tout ça, faut que ce soit bien fait. C'est la première fois, donc faut bien le faire. Bon, on peut lui Donc dire voilà. bravo, hein. Donc c'est Allez-y, mettez des cœurs, bravo, c'est ouais, bon. mettez des cœurs, Parfait. dites-nous bravo. Hein. Donc voilà. Donc on a préparé quelques questions. Moi, je vais les lire. Je vais poser les questions à Marlène. Je répondrai à certaines parce que je connais quand même un petit peu la matière et je me permettrai de répondre aussi. N'oubliez pas que vous pouvez poser de nouvelles questions dans la boîte à questions en dessous. Je vais essayer de mélanger un petit peu tout ça. Et puis j'espère que ça vous intéressera. N'hésitez pas à réagir et voilà, à interagir avec nous. On y va, Marlène? Je suis prête. On y Prête? va. Allez. Bon, la première question, c'est comment gérer le salpêtre dans les murs? Alors, c'est une question effectivement qui revient souvent, qu'on a souvent aussi chez Saint-Astier. Bah, le salpêtre, effectivement, se trouve dans beaucoup de nos maisons. Alors déjà, pour être un petit peu plus précis sur la question, c'est est-ce que votre salpêtre se trouve en intérieur ou en extérieur? Déjà, en fonction de ça, le traitement va pas forcément être le même. Déjà, ce qu'il faut que vous regardiez chez vous, c'est d'où vient cette humidité. Des fois, est-ce que ça vient du sol? Est-ce que ça vient d'un coin d'un mur? Est-ce que vous avez de l'humidité à l'extérieur de chez vous, dans un bassin? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une humidité qui s'infiltre chez vous et qui vous crée du salpêtre. Donc, il faut toujours vérifier qu'autour de sa maison, en tout cas, vous ayez un drainage qui permet en fait que l'eau non pas rentre dans les murs, mais va bien s'exfiltrer ailleurs. Ça, c'est déjà la première des choses. Et ensuite, ce qu'on fait généralement, c'est que s'il y a vraiment un salpêtre avéré sur le support, ben on va venir le piocher, enlever vraiment tout le salpêtre, nettoyer le support, et on viendra l'enduire d'un sous-enduit qui est capteur de sel, d'accord? Et chez nous, il s'appelle le salimure. Donc, il faut que vous mettiez un produit qui est anti-salpêtre. Et au-dessus, vous allez pouvoir venir mettre un enduit de finition pour refaire votre enduit extérieur. En tout cas, c'est la meilleure des choses qu'on peut préconiser pour traiter le salpêtre. Très bien. Moi, ça m'intéresse vraiment parce que justement, moi, j'ai une maison en pierre de 1900 qui n'a pas de fondation et j'ai ce souci-là, malgré que j'ai traité mon intérieur avec de la chaux de chez Saint-Astier. J'ai Ouais. pas traité en amont mon bâti et c'est vrai qu'au pied d'un escalier, j'ai de la remontée comme ça de salpêtre. Donc, je pense que c'est un produit, moi, qui pourrait m'intéresser à titre perso. Merci Marlène. On passe à la question suivante. Et là, on va parler fissures. On nous demande est-ce que je peux diminuer l'apparition des fissures avec de la chaux? Alors, pareil, est-ce qu'on est en intérieur ou est-ce qu'on est en extérieur? Déjà, si vous êtes sur un enduit en intérieur, on peut se dire qu'on est sur un enduit un peu décoratif, mince. Je vais vous dire, la chaux, c'est une matière vivante. Ne l'oubliez jamais. Donc, ça respire, ça vit, ça bouge, comme nous tous, C'est et tout ce comme qu'on nos a. maisons anciennes, etc. d'ailleurs. Voilà. Donc, on va pouvoir faire éventuellement en intérieur un badigeon de chaux un peu épais, où qu'on viendra recouvrir notre enduit mince. Ça va atténuer les éventuelles petites fissures que vous ayez, mais voilà, sachez que ça ne peut peut-être pas totalement les combler. Sinon, sur votre enduit décoratif intérieur, vous pouvez revenir passer un enduit mince, décoratif, coloré ou non, ça marche. La deuxième chose, c'est que si vous êtes en extérieur, les fissures, attention, il faut regarder, il y a fissure et fissure. Sur un enduit, est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il faut vérifier si c'est pas des fissures structurelles? Et là, le problème peut être effectivement beaucoup plus important. Donc, nous, ce qu'on va conseiller, et répondre comme ça, c'est un peu difficile, c'est le mieux, c'est vous contacter des gens techniques qui viendront chez vous pour faire un diagnostic de votre maison et qui pourront regarder le toit de la maison, le mur dans son ensemble, l'environnement de votre maison ou de votre bâti et faire en sorte et faire la meilleure préconisation possible. Nos techniciens, nous, se déplacent vraiment à la demande en fonction de leurs possibilités. Ils viendront vous conseiller ou vous renseigner si vous avez des vraies fissures importantes à l'extérieur de votre maison. Ouais, parce que reboucher en façade ou traiter en façade, si on ne répare pas le problème à son origine. Voilà. Après,
voilà, notre maison vit. Voilà, elle est faite de briques, elle est faite de pierres, elle peut être faite de pans de bois avec de l'enduit dedans. Voilà, le bâti vit, donc il y ait des petites structures, des petites fissures, toutes petites, voilà, bon, ben un enduit ça vit dans le temps, enfin voilà, le sol bouge tout le temps Moi, aussi, faut pas me... moi, je suis une... J'aime les fissures. Je trouve que c'est les rides du temps dans la matière. J'adore. Donc moi, je voilà. j'ai pas de Ça- problème avec Mais ça. je le redis, il y a fissure et fissure. Effectivement, si vous voyez que vous avez une énorme fissure à l'extérieur de votre maison, bon, demandez conseil. C'est ce que vous allez faire de mieux avant d'entamer quelques travaux que ce soit. Très très bien. Allez, on passe à la question suivante. On nous demande quelle est la différence entre la chaux aérienne et la chaux hydraulique. Alors, déjà, effectivement, il y a une différence. Mais ce sont deux chaux naturelles, d'accord? La différence va être que la chaux aérienne fait sa prise, c'est-à-dire quand vous l'appliquez, elle va faire sa prise grâce à l'air. La chaux hydraulique, elle fait sa prise au contact de l'eau et de l'air. Voilà, c'est vraiment ce qui vont les différencier d'un point de vue intrinsèque. Ensuite, dans les usages, voilà, j'y tiens aussi parce que nous sommes fervents chez Saint-Astier du bon produit au bon endroit. Et les chaux hydrauliques naturelles sont parfaites pour faire tous les ouvrages de maçonnerie, faire un montage de murs en pierre, par exemple, faire votre enduit traditionnel, très bien, faire ce qu'on appelle les bétons de chaux en sol. Vous voyez, quand vous avez un dallage, une chape en chaux, etc. Très bien. Des enduits aussi. À l'extérieur, c'est parfait. Et vous pouvez aussi, pour les enduits, les colorer. Et la chaux aérienne, on va vraiment plus la retrouver quand on va être sur de la décoration intérieure, du badigeon, du stuc. C'est vraiment à ce moment-là qu'on va la retrouver. Ok, très très Est-ce bien. que j'espère que j'ai répondu à votre question et que j'ai Je été pense, assez attends, on claire? va voir si, si les gens s'interrogent. Je vais suivre. Bon, ça a l'air d'être clair. Pour l'instant, il n'y a pas de rebondissement sur ce sujet-là. Bon, voilà. S'il y a des questions qui Un viennent petit après peu. aussi, on Ouais. pourra y répondre. Oui, de toute façon, je reviendrai dans la boîte à questions après et puis je ferai défiler un petit peu ce qui se dit pour qu'on puisse répondre un petit peu à ceux qui Il y a réagissent. Jérémy qui nous a répondu, il a l'air content de la réponse. Bah, écoutez, tant mieux. On nous demande de préciser en extérieur, est-ce qu'on peut mettre de la chaux aérienne? Du coup, tu préfères, toi, tu recommandes l'hydraulique en extérieur. Alors, répondre comme ça va être compliqué C'est parce selon ce que qu'il y a à tout faire. dépendra du support, tout dépendra de ce qu'on veut faire avec la chaux aérienne. Bon, voilà, est-ce que c'est un enduit plat, est-ce que c'est des joints, voilà, non, ça, enfin, l'usage, on le trouve, mais voilà, tout va dépendre vraiment du type de travaux qu'on veut faire avec le produit. D'accord. Ok. Alors, on va suivre le déroulé des questions. La prochaine question, c'est au sujet du placo. Est-ce qu'on peut appliquer de la chaux sur du placo? Bon, là, moi, je pense que je peux répondre. En Tu me effet. diras si je dis des bêtises. Moi, j'utilise plusieurs techniques pour appliquer des revêtements à la chaux sur du placo. Quand je parle de chaux, je parle de la vraie chaux traditionnelle. Je ne parle pas de peinture à effet à base de chaux. Donc effectivement, pour que la chaux accroche, il lui faut un support idéalement minéral, donc soit un enduit de chaux, soit une pierre, soit voilà, quelque chose qui va lui permettre de s'accrocher. Dans nos maisons, c'est rarement le cas. Maintenant, on a beaucoup de murs isolés, plaqués, donc BA13. Donc moi, mon astuce, c'est soit d'utiliser donc un primaire déjà tout prêt, primaire pour chaud, qu'on peut trouver dans le commerce. Autrement, ma petite recette maison, c'est d'utiliser une peinture acrylique dans laquelle je viens ajouter un petit peu de chaux. Parfois, je peux ajouter aussi de la silice. Si derrière, je veux faire un badigeon plus épais ou un enduit plus épais, je peux rajouter un petit peu de sable. Donc ça fonctionne très bien, cette astuce-là. Et autrement, moi, le produit que j'adore pour faire après derrière des stucs ou du tas de lac, toutes ces choses-là, c'est vraiment votre produit d'écofond qui permet vraiment de créer un mur minéral comme un mur à la chaux traditionnel. Ça accroche sur tous les supports, ça régule le fond et ça permet derrière de faire un badigeon, un stuc, voilà, tout.
tout à fait. Ça prépare Porter aussi le le décor. support, en effet. Ouais, Ouais. il marche très très bien. Voilà, c'était ma petite réponse. Si tu as d'autres astuces, n'hésite pas. Non, non, je crois que tu as hyper bien résumé la chose. C'est bon. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je vois que mon copain FX rebondit sur un truc intéressant. Il demande si le grain d'accroche du primaire a une incidence sur le rendu du badigeon. Et oui, plus on va mettre, moi quand je mélange dans ma peinture acrylique de la chaux ou du sable, plus il va y avoir de grains, plus le décor va être texturé. Si on fait un badigeon assez fin, on aura le grain derrière. Il faudra le travailler plus épais, donc il faut faire aussi très attention à ça. C'est une bonne remarque. Je regarde rapidement s'il y a d'autres petites questions. Déco chaud. Atelier déco showroom, les préparations super. Donc déco chaud, moi c'est déco fond que j'utilise en préparation chez Saint-Astier. Je ne sais pas si déco chaud c'est un produit de chez toi, Marlène. Non, Non. nous, c'est décofond, en un Déco seul fond. mot. Ouais. Ok. Faut-il ratisser entièrement support pour pas avoir le support sur du placo? On y reviendra après. Bon, allez, je poursuis. Il ne faut pas que je m'éparpille. Comment bien doser la coloration d'un badigeon pour avoir un rendu uniforme lors de l'application? Ça aussi, je me Ah, propose mais de ça, répondre. oui. Alors, moi, ce que je fais pour que mes pigments se diffusent, enfin, déjà pour obtenir la bonne couleur sur un même chantier avec la chaux et les pigments naturels, il faut toujours faire d'abord des essais en atelier. Il faut travailler à la petite balance de cuisine pour vraiment faire des recettes au gramme près qu'on va après agrandir selon la surface qu'on aura à traiter. Je recommande aussi de faire toujours un gros mélange si on a 50 mètres carrés de mur à faire, de ne Très pas important. faire Ouais. Tu as un raison de mélange le de dire. 10, 10, 10. Voilà, il faut vraiment Oui. faire un gros mélange d'un coup pour être sûr d'avoir la même teinte. Et moi, ce que je fais, c'est que je mets d'abord mes pigments naturels avec de l'eau. Je les mélange tout seul dans une petite barquette. Je les laisse gonfler parce que ça va aider après à la dispersion dans l'eau. Et cette technique-là fonctionne plutôt pas mal, de vraiment d'abord mouiller le pigment, le laisser gonfler et après venir le mettre dans le mélange de chaux, alors que ce soit un badigeon ou un enduit, peu importe. Mais ça permet vraiment au pigment déjà de ne pas faire de petites fusées, de bien se diffuser. On peut rajouter une petite pointe aussi de liquide vaisselle ou de savon noir, ça aide aussi à se dissoudre. Et puis voilà, ça marche plutôt pas mal. Je sais pas si vous, Il y a eu une question sur les pigments en poudre. J'y ouais, réponds, oui, effectivement, c'est du pigment en poudre pigment en poudre. qu'on vient associer au badigeon. Ok. Il n'existe pas, enfin du moins je crois pas, de pigment naturel en petit bidon, là, en petite pipette. Donc quitte à travailler la chaux, autant rester sur l'idée du naturel et choisir des pigments de terre Ben, tout à naturels. fait. On Exactement. reste Ouais. vraiment sur la même ligne de conduite. Allez, on continue avec la question suivante qui est celle-ci. La chaux a-t-elle des propriétés isolantes? Des propriétés isolantes. Alors, non, la chaux n'a pas de propriété isolante par nature. D'accord? La chaux, elle est perspirante. Elle laisse respirer votre support. Voilà, elle est naturelle, elle est sans odeur. Voilà, elle est perspirante. C'est d'ailleurs ce qui nous intéresse dans ce produit. Par contre, euh, associée à ce qu'on appelle un agrégat, c'est-à-dire associée à quelque chose, elle peut avoir des propriétés isolantes. Exemple, chaud-chambre. Exemple, chaud-liège. Exemple, vous voyez, d'autres agrégats naturels qu'on va venir associer pour mélanger. Alors, on peut faire ce qu'on appelle des bétons de chambre, c'est pour isoler vos murs, par exemple, en intérieur. On Ça, peut le j'aimerais mettre aussi tellement en savoir le sol faire. quand on fait un dallage. Et là, il y a des, voilà. Donc, et c'est à ce moment-là qu'on peut, en fonction de l'épaisseur, bien sûr, en fonction de tout un tas de données, c'est à ce moment-là qu'on pourra obtenir des propriétés isolantes avec la chaux. Mais sinon, par nature, elle ne l'est pas. Très bien, oui, ça semble logique. On nous demande aussi, est-ce que la chaux a une odeur? Non, non. N'importe quel type de chaux n'a pas d'odeur. Non, non, non. Moi, je dirais même que quand Non, on non. travaille des stucs ou un tas de lacs et qu'on vient la finir au savon noir, il y a même une bonne odeur qui se diffuse. Et naturel.
Très Et naturel. naturel, précisons-le. Oui, c'est ça. C'est le plus important. Alors, je vais jeter un œil un petit peu à ce qui se dit là Ouais, les j'ai petits vu. messages. Ouais. On nous demande si Saint-Astier développe une gamme de pigments. Alors, oui, on a des pigments, effectivement, que j'ai d'ailleurs à côté de moi. Si vous voulez en voir une boîte, je vous en montrerai une boîte après, effectivement. Oui, on a quelques couleurs de pigments, effectivement, qu'on propose à la gamme et qui sont disponibles aussi donc à la vente. Oui. Très bien. Je rappelle aussi rapidement que pour les questions qui sont assez précises et pointues, qui ne sont pas des réactions au sujet qu'on est en train de traiter, n'hésitez pas à les mettre vraiment dans la boîte à questions. Nous, ça nous permettra de venir les piocher tout à l'heure et d'y répondre tout à l'heure. Parce que de les attraper au vol là, sur le déroulé, c'est pas forcément facile. Hop. Est-ce qu'on est toujours un petit peu sur l'isolation? Je regarde s'il y a des petits retours par rapport à Oui, l'isolation. je pense que ouais. Hum, Est-ce qu'on peut appliquer de la chose sur du liège? Je dirais là, comme ça, parce que j'ai vu la question passer. Non, c'est la chose, je la mélange avec du liège. Voilà, par exemple, pour faire un dallage en béton de chaux, donc on est en sol, voilà, pour obtenir de la légèreté, quelque chose, voilà, avec des propriétés très spécifiques. Nous, en tout cas, on la mélange. Voilà. Et si on voulait l'appliquer sur du liège, tu penses que c'est possible ça? Je t'ai pas entendu. Est-ce que si on voulait appliquer de la chaux sur du liège, est-ce que tu penses que ce serait possible? Alors, pour le coup, ben voilà, vous m'avez peut-être posé une colle. Non, je pense pas, mais c'est une question où on pourra venir répondre de manière un peu plus technique et précise après On notre la race. note. Voilà. On viendra chercher la réponse sur la page Saint-Astier dans quelques Non, jours. voilà, nous, on la mélange avec le liège. Très bien. Alors, puis-je avoir des conseils pour réaliser une isolation chaud-chambre dans une vieille maison? Oui, parce qu'il y a plein de techniques, effectivement, aujourd'hui, avec les solutions biosourcées, ce qu'on appelle donc l'association du chanvre et de la chaux. On peut, en mur, en sol, en toiture, voilà, hein, ce qui est quand même les fondamentaux de votre maison, on peut venir mettre en place des solutions pour apporter isolation ou performance thermique, isolation, ben justement que votre maison respire. Je le rappelle, sol, mur, toiture, hein, si ces trois plans-là sont respectés et faits dans les règles de l'art, ben, votre maison sera saine pour longtemps et je pense que c'est tout ce qu'on cherche. Donc oui, il existe des solutions au chaud-chambre. Par contre, si vous voulez les mettre en œuvre, je vous invite à contacter, ils vont être contents là, je ne sais pas s'ils sont là d'ailleurs, des Le collègues de standard, il va Saint-Astier qui exploser. sont sur le terrain, voilà, qui sont dans tous les départements français et qui te feront un super, enfin vraiment un plaisir de vous renseigner sur le sujet parce qu'ils sont connaisseurs et passionnés de surcroît. Donc voilà, ils peuvent aussi vous répondre ou voilà, vous pouvez leur poser des questions également. Ils sont là pour ça. Bon, ça c'est top. On nous demande, est-ce qu'on peut recouvrir l'enduit brut mince Saint-Astier? Je pense qu'il parle du décor très fin que j'ai pu faire sur un des chantiers. Peut-on recouvrir un enduit mince Saint-Astier avec une finition colorée? Un enduit mince avec une finition colorée? Oui, ça s'appelle le badigeon. Quand on est en intérieur, vous pouvez effectivement avoir un enduit mince et puis vous voulez le recouvrir avec quelque chose de coloré, ben, vous prenez un badigeon de chaux, vous le colorez et vous le passez sur votre mur et vous avez une finition. D'ailleurs, on peut le faire soit vraiment très fluide avec peu de texture juste pour mettre de la couleur et garder le grain, ou alors travailler en badigeon ou cholage pour apporter de l'épaisseur, de la rondeur, Exactement, de la texture. tout à fait. On nous demande où peut-on trouver les produits Saint-Astier? Alors, très simplement, aujourd'hui, vous le savez, on vend essentiellement à des professionnels du bâtiment. Donc, vous trouverez l'ensemble de nos solutions chez des revendeurs indépendants, voilà, de matériaux et du négoce en matériaux traditionnels, voilà, pour les professionnels.
Et on nous demande, ben, c'est un petit peu le même sujet, je pense, ça se rejoint. Exemple Euh, pointé, tout à fait, je vois, voilà. est-ce qu'on peut trouver des produits Saint-Astier en petit conditionnement? Ça, je sens les questions des particuliers qui ont envie de Ouais, Saint-Astier, ouais, je hein? sais. Tu Bon, me vois venir? alors vous nous devancez là les quelques-uns, voilà. Alors en petit conditionnement, c'est en cours. Oui, voilà. C'est en cours pour Ouais, préparer effectivement des conditionnements adaptés à vos besoins qui sont pour des petits forcément projets. différents des professionnels et des bâtis qu'on peut restaurer. Tout à fait. Donc wait and see, surprise dans quelques temps. Coming soon. Alors, on nous demande si on peut utiliser la chaux de Saint-Astier pour décorer un intérieur. La réponse est oui. Moi, je peux y répondre et je sais que vous faites donc du badigeon déjà un petit peu Oui, formulé, prêt à l'emploi, juste à rajouter un petit peu d'eau et des pigments et puis il n'y a pas besoin d'additifs ou quoi que ce soit. Il ne va pas fariner, il est super. Donc prêt à être posé. Et vous avez aussi une gamme de stucs qu'on peut travailler soit plutôt mat ou même il a une finition presque brillante. J'ai tout à noté son fait. nom parce que comme je n'ai pas encore eu la chance de le poser, c'est le Décolis que j'ai pu Exactement. tester quand je suis venue visiter Saint-Astier. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs cette matière. Je n'ai pas encore fait sur chantier. J'espère que les futurs clients qui sont peut-être là auront envie de me le demander parce que c'est un très beau revêtement. Et puis je pense que tu as aussi peut-être d'autres produits en intérieur que ces deux-là, non? Tu as autre chose? Alors, ben oui, on a aussi des enduits minces. On a aussi des enduits minces qui peuvent rester bruts, c'est-à-dire que vous avez la matière chaux qui ressort sans coloration. Euh, Chez nous, en tout cas, la chaux, sa couleur naturelle va ressortir parce que, vous savez, toutes les chaux arrivent d'un petit caillou comme celui-ci qui s'appelle du calcaire. Et en fonction du calcaire, vous obtenez une chaux qui est plus ou moins, on va dire, blanche. Mais une chaux 100% blanche, c'est pas vrai. C'est la couleur du caillou qui fait la couleur de la chaux. Donc ça, déjà, vous voyez, voilà. Donc on peut avoir des enduits masses qui restent bruts, naturels et donc qui vont donner tout simplement la couleur de la chaux. C'est très doux, très joli. Vous avez aussi des enduits qui sont pour des enduits plâtre chaud teinté. Alors voilà, ça c'est aussi des choses qui sont extrêmement raffinées avec un grain très fin, esthétiquement très joli, facile à mettre en œuvre. Et puis après, tu l'as dit, hein, c'est le badigeon, le stuc, voilà, avec les différents effets qu'on peut produire lorsqu'on l'applique. Très bien on peut même le mettre en salle de bain. On peut vraiment s'installer dans toutes les pièces de la maison. Tu peux peut-être remontrer le petit morceau de calcaire, peut-être que les Alors gens ne j'en ai savent des pas. petits, j'en ai des gros. Donc ça, Enfin, alors le c'est sport, je fais du sport. l'origine de la chaux. Tu fais de la muscu. Voilà. Et oui, tout part, mais que ce soit de la chaux Tout vient de là. aérienne, de la chaux hydraulique, des chaux grasses, ce qu'on appelle, tout part d'un calcaire qu'on va venir cuire en fait, et qu'on va transformer en chaux éteinte. Et en fonction de déjà les caractéristiques de ce caillou, ben vous allez obtenir différents types de chaux. Et Ça, c'est voilà, et ces différents types de chaux, vraiment, voilà, vont à des endroits bien précis. Ça, c'est assez fou. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, Ouais. moi j'ai une story à la une Saint-Astier où on peut revoir ma visite qui m'a beaucoup marqué. C'était vraiment hyper C'est intéressant vrai. de descendre voilà, sous terre, de voir comment c'est extrait, d'où ça vient. Voilà. Autant je vois les beaux appartements dans lesquels je travaille et je vois vraiment le rendu final, photo de magazine. On ne s'imagine pas que ça vient de là, c'est sous nos pieds, c'est assez magique. Et j'ai vu une question passer, on demande si on peut visiter Saint-Astier et la carrière. Donc, je te laisse répondre. Est-ce que c'est possible de Alors, ça se visiter? mérite. Voilà, c'est comme tout, hein. Non, je plaisante, je vous plaisante. Évidemment, oui, ça se visite. C'est une très bonne question parce que bon, on le fait souvent l'été. Voilà, c'est les salariés qui font visiter en plus et le PDG qui font visiter l'entreprise. C'est ouvert les mercredis matin, juillet, août.
Voilà, on aura. Alors cette année, on va doubler les visites parce qu'on a eu beaucoup de demandes, en tout cas, de gens qui s'intéressent au process, comprendre ce que c'est, où ça va. Donc on ouvre nos portes effectivement aux familles, à tout le monde l'été, en juillet et en août. Voilà. Et puis si on veut des infos, il faut contacter l'Office du tourisme de notre commune qui s'appelle Saint-Astier aussi. Voilà. C'est top, c'est très intéressant. Moi, je vous recommande d'y passer. Et en plus, en été, c'est chouette parce qu'il fait frais là-dessous. Donc, c'est Oui, une oui, bonne bien sûr. visite On a à la faire en clim été. naturelle. Voilà, toujours, on reste sur le naturel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question? On demande si Saint-Astier propose des formations aux particuliers et si oui, quelles sont les modalités? Et alors, nous sommes centre de formation pour les professionnels depuis 4 ans, certifié Calliope. Et effectivement, c'est une demande qu'on a d'ouvrir à des particuliers pour venir se former sur d'autres formats, aux enduits chauds ou à la technique de la chaux. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, sachez-le. Et prochainement, j'espère bien qu'on arrivera à vous communiquer des choses beaucoup plus précises. Mais oui, en tout cas, c'est des choses qu'on veut développer, qu'on va développer prochainement. Voilà. Et adapter aussi, parce que nos formations pour les pros, elles peuvent durer 2, 3 jours. Donc voilà, là, l'idée, c'est que par exemple, sur la partie décoration, d'ores et déjà, voilà, en quelques heures, vous avez les fondamentaux, vous savez quel show, quels outils utiliser, comment réaliser vos mélanges, et surtout, on vous fait pratiquer grâce à des petites maquettes. Donc oui, c'est des choses qu'on va développer. Ça, c'est chouette. Je vois les copines applicatrices là qui sont toutes en train de se chauffer pour venir à Saint-Astier. Je crois qu'il y a une grosse team Joli Môme qui va débarquer, donc il y a peut-être moyen de prévoir un truc sympa. Ça peut être Bon, chouette. ça va, la carrière est grande, Oui, voilà, on ça ne va. manquera On pas va de pas se place. marcher dessus. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous demande si quelques jours de formation peuvent suffire à se lancer dans l'application d'un béton ciré ou d'une chaux. Cette question, elle a été posée plus tard, mais je la lis maintenant puisqu'on est sur le thème des formations. Moi, je vais répondre ce que j'en pense. Que ce soit béton ciré ou chaud, je pense que les formations sur 2 ou 3 jours permettent une très bonne initiation parce qu'on a vraiment toute la partie technique qui est vraiment abordée. On a une partie manipulation, donc c'est très intéressant. Par contre, je trouve qu'il ne faut pas que les gens s'imaginent que sortis de ces formations-là, ils vont refaire la maison en 5 minutes et que c'est bon, j'ai fait mes 3 jours, donc je peux le faire. On peut se lancer, on peut démarrer sur un premier mur, un premier essai, un objet, quelque chose. On peut commencer son initiation, mais je trouve que souvent, c'est le retour que j'en ai des stagiaires, c'est qu'ils font des formations, ils en sortent et ils se disent mais je suis incapable de faire mon chantier, j'ai 100 mètres carrés à faire, je ne peux pas le faire. Donc les formations, c'est absolument génial pour vraiment se lancer, pour découvrir les matières, apprendre les techniques et pour commencer son initiation. Il faut bien se mettre en tête qu'après la formation, ça va être à vous de travailler, de pratiquer avant de pouvoir vous lancer. Vous pourrez vous lancer, mais pas dès le lendemain. Je pense qu'il faut voilà, vraiment avoir en tête qu'il va falloir un petit peu bidouiller, que ce soit à l'atelier, à la maison, commencer par des petites zones. Voilà, ça je tenais à le dire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent, surtout pour le béton ciré. Encore la chaux, c'est un petit peu plus instinctif, il y a une marge d'erreur qui est un petit peu plus souple. Le béton est plus, voilà, c'est vraiment des trucs très au gramme près. Pour les vernis, tout ça, c'est très compliqué. Et il y a beaucoup de personnes qui sont parfois déçues. Donc voilà, prenez le temps après d'expérimenter, de bidouiller. Et ça va très bien se passer. Vous allez pouvoir faire de belles choses. Alors, je reviens sur les questions. On nous demande, est-ce qu'il faut humidifier les pierres en faisant les joints pour éviter que cela ne fissure? J'ai pas entendu, excuse-moi. Sorry. On nous demande, est-ce qu'il faut humidifier les pierres en faisant les joints pour éviter que cela ne fissure?
Oui, oui et oui. Avant l'application, c'est-à-dire la veille de l'application d'un joint, le jour J, on vient par pulvérisation modérée, on vient arroser le mur. Et même une fois que les joints sont faits, on peut revenir, si on le souhaite, un petit peu par pulvérisation modérée, j'y tiens aussi. On peut revenir effectivement humidifier le support. C'est très important. C'est aussi ce qui fait la réussite des travaux. Tout à fait. Oui. Et que ce soit en maçonnerie, parce que là on parle de joints, donc vraiment plus côté maçonnerie, mais pareil en décoration, quand on est sur les phases de finition, quand on fait des stucs ou des tas de lattes, il faut venir réhumidifier le support. Donc c'est vrai qu'avec la chaux, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment ne pas oublier de faire pour avoir un beau résultat. Alors, on nous demande toujours sur le sujet des joints de pierre, comment choisir correctement la couleur par rapport à une pierre. Bon, alors là, vous me posez une colle parce que c'est vraiment esthétique votre choix. C'est-à-dire que même si on peut avoir une pierre calcaire, un peu claire, bah, il y a des gens qui vont vouloir faire des joints un petit peu plus foncés avec 2 ou 3 tons en dessous du joint de pierre. Il y en a qui vont vouloir que ce soit au contraire très blanc. Voilà, c'est vraiment une question d'appréciation. Donc ça, faut bien le mûrir, il faut le réfléchir. Vous pouvez aussi demander à avoir ce qu'on appelle des nuanciers pour que vous puissiez faire le choix de votre teinte. Je pense que c'est le mieux. Mais ça, c'est vraiment une appréciation assez subjective. C'est à vous en fonction de ce qui va vous plaire. En fonction du Voilà. rendu esthétique, oui. Très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? On nous demande si les badigeons et les enduits de chaux sont faciles à nettoyer. Euh, pour moi, on nettoie pas les badigeons. Vous savez, vous avez compris, la chaux, c'est une matière naturelle qui vit, etc. Vous allez l'appliquer sur votre mur avec plus ou moins avec des effets aussi. Tu m'arrêtes hein, si je dis une bêtise Non, aussi non, mais parce que voilà. Et si on frotte, si on vient, voilà, on voit une tache et on dit oh là là, mon Dieu, si on frotte, on va venir enlever la matière. Donc après au séchage, puisque la chaux, vous avez compris, hein, elle respire et elle fait sa prise et après elle sèche avec le temps. Ben vous allez voir cette trace. Donc vraiment, si votre badigeon de chaux est un peu terni ou vous estimez que voilà, il est un peu à refaire, refaites-le. Voilà. Refaites-le de la même couleur ou voilà et un petit peu plus pour réuniformiser l'ensemble. moi, je suis d'accord avec ça. Surtout qu'on choisit un badigeon chaud bah, pour les effets, pour le côté ultra mat avec ses nuances. Ouais, C'est ouais, vrai que moi, j'ai des clients qui m'ont demandé plusieurs fois de protéger parce qu'ils ont des enfants, parce que c'est en zone de passage. Est-ce qu'on peut protéger? Donc, on oui, on peut mettre un petit bouche-port ou une petite cire, mais je trouve que ça va dénaturer ce côté vraiment ultra mat de la chaux. Et moi, je trouve que c'est vraiment dommage d'essayer de protéger une chaux. Il faut la laisser naturelle, comme ça, authentique. Et à l'époque, ils refaisaient un petit coup de badigeon dès qu'il y avait trop de c'est ça. tâches, un petit coup de propre dans les étables. C'était comme ça. Et puis, c'est ce qui faisait la beauté des murs. En revanche, sur les enduits de chaux et les stucs, là, je trouve que la protection est plus simple. On peut le cirer ou lui mettre une protection au savon noir ou un bouche-port. C'est pas pareil que sur un badigeon. Je trouve que Ouais, je suis ça d'accord. dénature moins. Ça dénature moins et là, bah, on peut le rendre facilement lessivable, surtout pour les enduits stuqués ou tas de lac. Là, on peut carrément y passer l'éponge après, il n'y a pas de souci. Et sur les badigeons, c'est très dommage de le faire. Je suis d'accord Je avec suis toi. d'accord. Alors, Et oui, c'est vrai que c'est fou comme la teinte change au séchage. Il y a eu aussi un autre commentaire juste avant. Et exactement. De toute façon, si on choisit la chaux, on va l'aimer pour son aspect, on va l'aimer pour sa couleur naturelle, son aspect, voilà, et sa matière authentique, et le fait que voilà, elle est naturelle avant tout. Donc, on va la choisir pour d'autres raisons, effectivement. Et c'est le séchage qui fera la beauté de votre mur. oui. C'est d'ailleurs fou de voir Mm. la différence entre la teinte, enfin le pigment mouillé et au Quand séchage avec la chaux. Quand on perd la moitié du pigment, c'est assez C'est impressionnant. vrai. C'est Ouais, toujours ouais, ouais. assez Tout à fait. magique de voir ça. Euh,
Alors, on nous demande si les badigeons de chaux sont résistants dans les pièces humides. Bah, je te laisse répondre. Moi, j'ai la réponse, je sais. Mais vas-y, je complète. Les badigeons chauds, Parce non, que en t'en as réalité, fait. les pièces, enfin, il va tenir dans une pièce humide. Il ne faut pas qu'il soit soumis à l'eau battante. L'humidité ne lui fait pas Pas dans peur, une douche. pas dans la douche. Voilà. S'il y a un Interdit. petit peu d'humidité, condensation, tout ça, il va se réguler, donc pas de souci. Mais dès qu'il y a des projections d'eau ou de l'eau battante, il faut oublier le badigeon et plutôt partir sur un stuc ou un tas de lac qui va être pas, je me mélange toujours, pas étanche, mais qui est comme notre peau, c'est imperméable, ça laisse glisser l'eau, Tout à mais ce n'est fait. pas complètement étanche. Ah Est-ce mais que non, c'est bien sinon répondu? on perd complètement les effets de la chaux et on veut surtout pas le rendre étanche. Voilà, le principe de la chaux, c'est pas d'étanchéité. On laisse Ça respirer, glisse. voilà, C'est nos comme une peau. échanges. Tout à fait. C'est ça. Après, Euh, on peut mettre effectivement du stuc dans une salle de bain, on vient passer dessus un hydrofuge ou voilà pour protéger voilà devant le lavabo ou Exactement. ça se fait tout à fait. En On cuisine l'évite quand aussi. même dans la douche. Oui. C'est pas voilà. Alors, on est sur. On nous demande quels adjuvants peuvent être mis dans une peinture à la chaux. Je pense que c'est pour les gens qui souhaitent réaliser eux-mêmes leur badigeon. On nous demande qu'est-ce qu'on peut ajouter comme adjuvant. Un adjuvant, ça sert à éviter, quand vous avez la préparation, ça sert à éviter le farinage du badigeon. Donc, l'adjuvant, ça sert à durcir un peu votre badigeon, si je peux expliquer comme ça. Donc, si vous en ajoutez, on peut en ajouter, mais nous, on le conseille uniquement entre 5 à 10% du volume de l'eau, pas plus. Voilà. Parce que sinon, ça sert à rien, en fait. Il y a pas d'effet. Donc, voilà ce que je peux dire. Très bien. Je vois passer pas de, Ouais. pas de stuc dans les douches. Alors, bon, peut-être que j'ai. Non, j'ai pas fait de bêtises, mais je sais que moi j'ai fait du stuc dans une douche, le stuc traditionnel. Enfin, je l'appelle stuc parce qu'en réalité, c'est une technique de tas de lacte, donc que j'ai réalisé avec de la Ouais. chaux. J'ai fait mon mélange moi-même. Donc, de la chaux naturelle, de la poudre de marbre. Je l'ai terminé avec un traitement au savon noir. Et du coup, dans une douche, ça fonctionne très bien puisque l'eau perle même en sol, ça s'évacue très bien et c'est absolument magnifique et ça marche bien. Donc après, c'est peut-être le stuc qui est un petit peu plus mat et qu'il faut du coup éviter dans la douche. En tout cas, pour le tas de lacte, je sais que ça fonctionne très très bien et c'est très beau. Si vous vouliez me commander un peu C'est vrai que plus de c'est tas beau. de lacte que de béton ciré, je Ouais, serais ravie. ouais. Absolument ravie. Bonjour Peut-on... Audrey. Comment? Je vois qu'Audrey arrive et nous dit bonjour. Salut, bonjour Audrey. Bonjour. On a encore des gens qui nous rejoignent, c'est chouette. Eh ben, bienvenue, bienvenue. Je suis contente. Les gens restent, dis donc. Ouais. Oh, j'avais tellement peur que je n'intéresse personne. C'est cool. Alors, peut-on appliquer la chaux au rouleau pour une première couche, puis au pinceau plat? Alors, non, pas de rouleau hein, avec la chaux. Vous avez des peintures hein, pour utiliser les rouleaux. Nous, on conseille la brosse à poil fin. Voilà, parce que quand vous passez un badigeon, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Enfin, franchement, voilà, restons dans le côté naturel et voilà, pas de rouleau, non. Voilà, ou le spalter, on peut utiliser le spalter aussi Oui, le selon spalter, c'est très bien. La brosse large, le spalter, moi aussi, je voilà, trouve. exactement la brosse large, tout à fait. Ouais. Hop là. Alors, sur une base, là on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Sur une base chaud-chanvre, je m'apprête à faire un enduit de chaux, sable, pigment ou badigeon. Sur un enduit sur un chaud-chanvre, elle veut faire un enduit chaud-sable. Est-ce qu'il Oui, faut... Tu as compris la question, toi?
Alors, redis, c'est-à-dire que si on est sur déjà un support chaud chambre, on doit venir faire un enduit de finition. Ça s'appelle, oui, un béton de chambre. C'est-à-dire que, ben D'accord. voilà, par exemple, vous utilisez de la chaux et du chanvre pour mettre sur une certaine épaisseur, par exemple, dans vos murs intérieurs. Effectivement, vous allez pouvoir venir mettre un enduit de finition. Alors, soit on utilise effectivement une chaux avec du sable et des pigments colorés, la chaux colorée, voilà, par exemple, ou vous pouvez venir mettre effectivement un enduit à la chaux et avec de la chène vote. Voilà, et puis vous le laissez à parent brut si vous voulez bien finir l'ensemble. Mais sinon, effectivement, l'enduit chaud, sable, couleur ou pas, ben, évidemment, c'est même recommandé. Très très bien. Bah, je crois qu'on a fait le tour, si je dis pas de bêtises, des questions qu'on avait relevées de la petite boîte à questions de lundi. Donc je vais jeter un petit coup d'œil à la boîte à questions ici en ligne. Hop, si j'y arrive. Euh, alors, il y en a qui ont mis des bêtises. Alors là, pardon, je vais juste essayer de piocher des choses que j'ai vu passer plusieurs fois. Euh, Vas-y. alors, mur à la chaux raté avec beaucoup de traces de passage. Comment faire? T'as Tu me entendu poses la ça? question? Ouais. Sur un badigeon chaud abîmé, mal fait, qu'est-ce qu'on peut faire? On refait une couche? Alors, si effectivement repasser une couche de badigeon un peu plus épais de la même couleur qui était celle d'origine, ça ne suffit pas. Nous, ce qu'on préconisera, c'est on viendra appliquer un enduit mince comme si on allait repréparer notre support et on reviendra refaire entièrement le mur en question. Voilà, si effectivement ça suffit pas à couvrir, voilà, il faut refaire effectivement. Il y a même des Très commentaires. bien. Oui, je le pense. Dans ce cas-là, si c'est trop compliqué, refaire un enduit de préparation mince sur lequel on pourra refaire un badigeon ou faire un stuc, autre chose d'ailleurs après si on veut. Oui, parce que l'avantage des badigeons, c'est que de toute façon, on ne vient pas mettre normalement de finition par-dessus, donc on peut refaire des couches et des couches jusqu'à ce qu'on obtienne soit les nuances qu'on veut, ou alors Il y a une bonne question. Un ponçage ne serait pas suffisant. Ben, je ne crois pas. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises. Moi, je ne la crois pas parce que travail. si vous poncez votre badigeon, ça veut dire que sur l'autre côté du mur, vous allez conserver les effets de matière et la pigmentation et puis vous allez refaire, vous allez voir la différence. Donc, bon, moi, je m'y tenterai pas. Ouais. Moi non Voilà. plus. On fait un petit enduit mince de décoffond et on refait son badigeon avec la couleur qui va bien. Très bien. On nous demande alors, faire de l'enduit à la chaux pour les murs extérieurs de la maison, bonne ou mauvaise idée? Merveilleuse idée, moi je dirais. Ben, si vous êtes en fonction de votre support, voilà, hein, que vous soyez sur du support pierre, que vous soyez sur du support, voilà, des supports dits tendres, fragiles, voilà, évidemment, l'enduit à la chaux ne peut être que bon pour votre maison, effectivement, voilà. Et adaptez votre enduit à votre support. J'y tiens, voilà, voilà, c'est un peu notre mantra chez nous à Saint-Astier, c'est le bon produit au bon endroit sur le bon support. C'est très important parce que derrière vous gagnez, voilà, pour votre maison c'est bien et en durabilité aussi, tant dans la durée du temps, mais aussi dans la perspirance de votre maison. Voilà. Très bien. Alors, je suis novice. Quel matériel je dois mettre dans ma liste d'achat pour faire un petit mur de chaux? Je pense que ça va dépendre de la finition souhaitée. On ne va pas utiliser les mêmes outils si on va faire un Ouais. badigeon, si on fait un enduit. Euh, de toute façon, il faut couteau à enduire, lisseuse, platoir ou parfaite lisse, au moins pour les enduits. Puis après, pour le badigeon, ce qu'il faut, c'est un spalter ou une brosse large. Moi, j'aime bien les brosses larges et épaisses que je tiens comme une raquette comme ça. Pour les badigeons, c'est hyper agréable et c'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus d'outillage. Alors, on a ma petite Françoise qui nous demande quel chaux parmi votre offre pour une chaux façon tas de lacte et combien de couches? Alors moi je dirais que c'est ton décollisse qui permettrait Ouais, d'avoir quelque tout à chose fait. d'enduit un peu stuqué.
exactement. Après, pour la mise en œuvre, je te laisse répondre parce que comme je ne l'ai pas encore appliqué en chantier réel, je ne sais pas encore comment il se pose. Bah alors, il peut s'appliquer, tout dépend voilà, de l'effet de matière qu'on va vouloir avoir. Donc, au spalter, on peut l'appliquer. L'épaisseur, c'est quand même à confirmer. J'ai peur de vous dire une bêtise. On y répondra, je pense, très précisément dans les autres questions. Je dirais que ça peut être assez mince, hein, après entre 1 et 3 millimètres. Mais franchement, vous savez, là, voilà, vous me posez une colle. Je préfère vraiment vérifier l'information et je vous répondrai. Ça fait deux bonnes raisons de venir sur la page Ben voilà. Fantastique dans quelques jours. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ah, on a une question de Chloé qui est intéressante parce que sur un chantier, on s'est posé la question est-ce qu'on peut poser des scotch, rubans de masquage sur des enduits de chaux? Alors, dans mes souvenirs d'applicatrice, quand j'ai fait du tas de latte ou du stuc, j'ai le souvenir d'avoir arraché la couche de carbonatation, la petite pellicule un peu brillante sur la chaux, parce qu'il y a ce phénomène qui se crée de protection naturelle. Et j'ai le souvenir de l'avoir arraché avec le scotch et d'avoir eu après la bande de scotch là sur tout le long de mon tas de latte. Est-ce que tu confirmes ça ou est-ce que c'est parce que j'avais mal fait mon mélange ou je ne sais pas? Ouais, moi je pense un peu comme toi. Mais bon, Il me ouais, je semble suis assez aussi. d'accord. Ouais. Parce que quand la chaux sèche, elle crée une petite pellicule Exactement. Ouais, naturelle, la elle a carbonatation, fait. Ouais. si mes cours d'école sont encore bons dans ma tête. Et il me semble que ça abîme. En revanche, pour les peintures effet chaud, qui sont des acryliques et qui ressemblent à de la chaux, mais qui n'en sont pas à 100%, je pense qu'on peut protéger, scotcher sans problème. Bon, si tu es d'accord avec moi, ça me rassure. Oui, Euh, oui, je suis d'accord. C'est vrai que la chaux, une fois qu'elle sèche, elle laisse toujours une petite pellicule blanche. alors, Alors, j'ai une question. Je ne sais pas si toi tu as la réponse. Oh là là, si je vous perds, ça va pas. Peut-on mettre un badigeon de chaux blanc sur une dalle béton terrasse extérieure comme en Crète par exemple? Je pense pas, non. non. Le Chaud au badigeon de sol, chaux, non, c'est pour l'intérieur. c'est ça. Le badigeon de chaux, c'est quand vous êtes en extérieur, par exemple, sur des pierres en façade apparente. Le badigeon de chaux s'applique sur des pierres apparentes pour venir uniformiser l'ensemble, protéger aussi votre pierre. Hein, ça a un film protecteur, hein, le badigeon. Donc voilà, et uniformiser l'ensemble de votre bâtisse. Mais en aucun cas, en extérieur, sur une terrasse, on met un badigeon de chaux. Très bien. Non. Ouais. Oui, c'est ce que je pense aussi. Après, pour avoir l'effet Grette Cress, contactez Jolimum, elle peut vous faire un béton ciré blanc minéral ultra mat. Ça Voilà. fonctionnera très très bien. C'est ça. Alors, je vais essayer de piocher d'autres questions. Il est déjà quand même 21h22. On est censé se quitter dans 10 minutes. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions ce soir, mais toutes celles qui ont été posées là, je ferai une capture d'écran et je vous promets qu'avec Marlène, on prendra le temps de répondre à chacune. Et je ne sais pas Oui, encore comment on les exactement. Ouais. partagera, mais peut-être en story chez toi, Marlène, ou chez moi, ou les deux. On prendra le temps de vous répondre, parce que c'est vraiment chouette à tous d'avoir participé. J'essaie d'en piocher d'autres. Est-ce que tu en vois, toi, Marlène? Non, escalier extérieur en béton. Est-ce qu'on peut mettre un béton ciré? Ça, je ne sais pas, moi. Béton En tout ciré, oui. cas. L'extérieur, on peut. Ça, on l'a déjà vu. Alors. Bon, moi, je propose que tu nous racontes les questions, on y reviendra plus tard, du coup, parce que répondre à tout le monde, on va être là jusqu'à 22h30. Hein, c'est pas comme si j'avais pas une On est fondue bien qui avec m'attendait en bas, vous. parce que je rappelle que je suis en vacances au ski et qu'on m'attend pour la fondue, donc je vais me hâter. Moi, j'aurais bien voulu connaître une anecdote chez vous, chez Saint-Astier, que ce soit en interne, sur chantier. Est-ce que vous avez des choses un peu rigolotes à nous partager? Vous êtes une grande Euh, famille. oui, j'ai une anecdote. Bon, après, je voudrais que celles et ceux qui me connaissent, ils bouchent leurs oreilles parce qu'après, je vais plus être crédible. Ouais, ouais, oui, oui. Alors, j'ai une anecdote, c'est sur chantier, évidemment.
Bon, j'arrive en 2014 chez Saint-Astier. Je ne connais rien à l'univers de la chaux, d'accord? Bon, jusque-là, vous me direz, ouais, nous aussi. Bon, voilà, quand vous rentrez dans un univers que vous connaissez peu, bah écoutez, voilà, vous êtes très attentif, vous écoutez bien les consignes de vos collègues. Et puis, je pars sur un chantier. C'était en plus un superbe chantier au Cap Ferré, à la Teste de Buc. Donc, vous voyez, voilà, dans le centre, et dans le centre-ville d'Arcachon. Je vais visiter un superbe chantier sur lequel on était. Donc, très discipliné, je mets ma casquette jaune, je mets mes EPI, donc mes équipements de protection individuelle. Vous savez, c'est obligatoire sur les chantiers, hein, et c'est très important d'y veiller. Voilà, voilà, tout ce qui va bien. Et puis, je pars avec mon collègue qui m'accompagnait sur le chantier. En plus, je rencontre vraiment, pour la première fois, des gens importants sur le chantier, le maire de la ville, l'architecte, le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage, bon vraiment, voilà, l'entreprise applicatrice. Donc fière, bonjour messieurs, voilà, voilà, bonjour. Et là, je vois l'architecte qui s'arrête sous ses lunettes, il me dit, mais Madame Perret, vous avez pas oublié quelque chose? Alors moi je dis, ah mais non, je dis, mais qu'est-ce qu'il me dit, qu'est-ce qu'il me dit? Et là, je vois mon collègue qui me dit, il me dit, ben ouais, je crois que tu as oublié l'essentiel. Devinez, j'étais sur le chantier en sandalettes. Ah, Voilà, avec mon plus punaise! beau vernis au pied. C'était formidable. Voilà, donc vous voyez, bon, Le bon cap. alors ne le répétez pas et n'utilisez pas ça pour m'embêter. C'était assez drôle et je me suis dit, ouh là là, ouais, d'accord, bon, ça va bien le faire. Le bâtiment, c'est pas facile en fait. Ouais, c'est pas facile tous les jours, mais c'est rudement passionnant et on rencontre des gens exceptionnels. Donc voilà, hein. Alors vive les sandalettes, vive le vernis et vive les EPI, les équipements de protection individuelle. Voilà, j'étais très beau Playmobil avec du vernis rouge au pied sur un chantier avec des gravats évidemment. Enfin voilà. Allez, c'est tout. Mais ne le répétez pas, hein. Ça, On c'est dira juste pour rien. vous, hein. Ah non. Ah, je me Bon. rappellerai là. Bon, Oh, là, c'est pas grave. bon. Et pour l'entreprise, est-ce que tu as un super chantier qu'on pourrait connaître, hein? Je sais que vous faites beaucoup de bâtiments historiques, etc. Lequel fait partie des plus grandes fiertés de Saint-Astier? Est-ce qu'il y en a un particulièrement? Euh, je sais pas si ma réponse va te plaire. Oui, on a été sur les plus beaux ouvrages, les plus beaux monuments de France et même du monde entier. Mais je sais pas si le patrimoine vernaculaire, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le phare, le moulin, la bâtisse normande, qui est très régionale, ou la maison corrézienne, peu importe. J'ai envie de vous dire, je crois que c'est juste s'émerveiller devant le magnifique patrimoine qu'on a et il faut arriver à le préserver et surtout à divulguer la connaissance de la chaux pour essayer de mettre la chaux au bon endroit. Voilà, voilà. Dampierre fait effectivement partie d'un très beau chantier, mais j'ai envie de vous dire, je peux pas vous répondre parce que Dur de ce choisir. soit, que ce soit un petit patrimoine, un patrimoine d'envergure, un patrimoine classé mondialement à l'UNESCO ou quoi, je trouve qu'on a de la chance de pouvoir s'émerveiller devant tout ça. Voilà. Donc non, je peux pas répondre. Ouais, je comprends, je comprends. Bah, moi, je suis très Voilà. contente à ma petite échelle de faire connaître Saint-Astier en intérieur et en Oui, finition décorative, parce que exactement. je m'intéresse depuis longtemps à la chaux et c'est vrai que je connaissais Saint-Astier, mais vraiment pour ce qui est la construction, le gros œuvre, la maçonnerie. Et j'ai été surprise de découvrir toutes ces finitions quand je suis venue te rencontrer il y a 2 ans maintenant. Ça commence à faire... hein, Ouais, ouais. ça commence à Ça faire, a hein. commencé, voilà. Et je Une suis belle très histoire. contente d'aider à faire connaître Saint-Astier en intérieur aux particuliers. J'ai réussi à positionner quelques projets avec vous et des beaux projets. Oui, L'hôtel Fleur tout de à fait. Loire 5 étoiles, on a quand même toute la salle gastronomique en chaux Saint-Astier, donc c'est pas rien. Je suis assez fière de moi. Chez moi, Casa Jolimo, en chaux Saint-Astier. On va aussi l'emmener à Blue Exactement. Wisteria. C'est La vrai. petite maison dans le Gard, elle sera faite aussi 100% en chaux Saint-Astier sur les murs. Donc voilà,
Je mets mon petit grain de sel Et, Saint-Astier. et alors, est-ce que tu rêves de nous au moins la nuit? Parce que si tu nous Mais as je tout autour fais de que toi, ça. tu ne peux que rêver de nous. Je fais que ça. Non, je suis très contente Alors, et nous aussi. je vois Chloé aussi qui travaille avec moi, qui dit Saint-Astier, on aime, on adore. C'est vrai que on est toutes ravies de travailler avec des matières qui sont bonnes pour nous aussi. On sent que c'est sain, c'est agréable à poser. Et puis les possibilités sont énormes en termes de finition. Et voilà, donc j'espère qu'on va en faire de plus en plus et continuer de collaborer sur plein de beaux projets. Voilà. Ben, en tout cas, merci de nous aider à révéler cette matière qu'on adore. Voilà, et à faire connaître au plus grand nombre comment ça s'applique et ses qualités, parce que c'est un superbe matériau avec lequel on peut faire plein de choses. Et voilà, et surtout avec lequel on va pouvoir aussi construire demain, je le dis, et j'en suis même convaincue. Voilà, dans les cohabitats, par exemple, ou voilà, même pour rénover nos maisons, ça va être super. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Moi, je suis aussi très émue là pour ce premier live en direct. Écoutez, C'est oui, fou. il va être en replay. Enfin, en tout cas, on va le mettre et chez Chaud de Saint-Astier et chez toi, Ouais. Caroline, pour que tu Moi, puisses je le vais revoir. essayer de ne pas faire de bêtises là en raccrochant, de bien enregistrer le live pour le repartager, enregistrer la boîte à questions pour pouvoir répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu Voilà. traiter ce soir. Et puis, il n'y a plus qu'à vous faire de gros bisous et vous dire merci. Ben, pareil. Et Merci puis, bisous à Marlène. tout le monde, bisous à tous ceux qui Merci étaient à là. tous. Merci Ouais. beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. C'est pas exclu qu'on n'en fasse pas un deuxième. Ah, Hein? à bientôt tout le monde et À bientôt tout le monde. Bonne soirée à tous. là, il faut que je me concentre. Hein. Allez, bisous, bisous. Bisous à tous. Salut à tous.